Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma petite rotation des mois de mars et avril. Alors je sais on a déjà un petit peu entamé mars, mais je me suis dit que c'était pas gênant parce que de toute façon comme c'est pour les 2 mois, je pense que ce n'est pas gênant. Il y a déjà une palette que je vais vous présenter qui sera dans ma collection que j'ai utilisée 2 fois, donc je me suis dit que j'étais quand même dans le thème de ma rotation puisque je me sers de produits dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est parti, on y va et on commence tout de suite. Alors comme d'habitude, ce sera surtout des produits teint et des produits yeux, puisque mascara je n'en utilise qu'un. Bébé crème ou fond de teint pareil, j'en ai que un de chaque, donc c'est toujours la même chose. Et pour les rouges à lèvres, je fais en fonction de mes make-up, donc ça tourne toujours autour de ça. Pour ce qui est des produits de teint, il y a des choses que j'ai gardées de la dernière rotation, mais pour une question de gain de temps, je ne vais pas forcément vous les remontrer pour vous dire bah ça j'ai rangé, ça j'ai gardé. Voilà, vous verrez directement ce que j'ai gardé et ce que j'ai rajouté, et puis je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, donc on y va. Allez, c'est parti. Alors pour les blushs, je me suis lâchée, j'en ai gardé 2 et j'en ai ressorti 3. Donc pour ceux que j'ai gardés, évidemment, il y a la teinte Exposed de Tarte que je vous ai montré la dernière fois en vous disant écoutez, il faut que j'avance, je souhaite le terminer, donc lui restera toujours. Et rappelez-vous, je l'avais fait tomber la dernière fois lors de la vidéo, j'ai réussi à le réparer. Regardez, bon, il est plus en super état, mais n'empêche qu'il ferme, donc c'est le principal. Et je trouve que je l'ai hyper bien avancé, regardez comme il y a un très gros pan maintenant. Je suis très contente parce que je pense que je vais enfin venir à bout d'un blush, peut-être, un de ces jours. En tout cas, il avance bien et je compte bien le terminer, donc il reste dans ma rotation. Et j'ai également décidé de garder celui de chez Kiko, donc c'est le Dolce Diva en teinte de Better Coral, qui est très joli parce que c'est un genre de corail un peu rosé et je me disais que comme il était plus foncé que celui-là, si j'ai besoin d'une teinte un peu plus soutenue, je pense que celle-ci sera vraiment très bien. Donc c'est un blush cuit et il est vraiment top au niveau de la teinte, je l'aime beaucoup. Et pour venir accompagner ces blushs, j'ai ressorti un de chez Wet n Wild, donc le Mellow Wine. Je ne sais plus où je l'avais eu celui-là, mais il est pas mal, c'est un blush parfait pour tous les jours au niveau de la teinte. C'est voilà, assez sympa pour le printemps qui arrive. Je me suis dit que j'allais le ressortir, il n'est pas tellement utilisé, donc c'est une bonne idée de l'utiliser. Ensuite, j'ai décidé de sortir mon Natasha Denona Rose Cheek Duo. Donc on a un highlighter et un blush crème dedans. Et en fait, j'ai l'impression que je les ai peut-être déjà utilisés, mais je m'en rappelle plus. Alors vous, si vous suivez mes rotations, vous allez sûrement me dire, bah si Solène, tu nous l'as déjà montré. Mais voilà, j'ai décidé de les ressortir tous les deux. J'ai l'impression que l'highlighter est encore neuf et que le blush, je l'ai peut-être un peu utilisé, mais je suis pas certaine. Donc j'ai décidé de les ressortir. Encore une fois, la teinte ici est beaucoup plus soutenue et l'highlighter est hyper lumineux. Donc je me suis dit que pour l'arrivée du printemps, ça allait être un bon duo. Et puis les produits Natasha Denona pour le teint, je les aime énormément. Et pour terminer, j'ai ressorti une antiquité. Donc c'est cette palette de blush de chez Sephora que j'ai depuis des années. Et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser davantage et peut-être essayer de la creuser comme le blush de chez Tarte. Alors dedans, on a 3 blushs et... 4 blushs normalement, mais en fait celui-ci est tellement foncé que je trouve qu'il fait un peu bronzer. Donc hop, c'est écrit blush sculptant. Donc là, ces 3-là, je suis d'accord pour que ce soit un blush, mais là c'est un petit peu foncé pour ma teinte, donc plutôt un bronzer assez chaud. Mais ces 2 teintes-là en tout cas sont très très jolies, je les aime beaucoup. Celle-ci, je l'ai pas trop utilisée, mais voilà, c'est des blushs bien pour tous les jours et je pense que du coup ça vaut la peine de les utiliser davantage et... Bon voilà, j'ai des blushs qui sont quand même plus beaux maintenant dans ma collection, donc ce serait vraiment bien de les utiliser un max et de les continuer, de les terminer. Je passe aux highlighters, j'en ai choisi 4. Enfin je vous dis 4, mais on peut peut-être penser 5 parce qu'avec le duo de chez Natasha Denona, du coup il y en a un qui est dedans également. Alors j'ai décidé de garder ces 2-là qui étaient déjà dans ma rotation, donc il y a le BK, le Opal, qui lui est assez lumineux aussi et qui est très très beau, donc j'ai décidé de le garder. Voilà. Et j'ai décidé de garder celui-ci de Natasha Denona, donc c'est le Super Glow beige moyen. Alors lui, je l'aime beaucoup, franchement, je l'utilise vraiment énormément, donc j'ai décidé de le garder. En plus, c'est un que j'avais rafistolé qui était cassé dans un calendrier, et lui, il est vraiment beau. Mais vous voyez, c'est pas encore le même que celui-là. Celui-là, j'ai l'impression qu'en vous les montrant, on dirait que c'est les mêmes. Mais si je vous les mets côte à côte, les teintes sont quand même assez proches. Mais c'est pas les mêmes. Voilà, regardez. Celui-là, il est un petit peu plus foncé. Et lui, il a des sous-tons plus... champagne. Voilà. Bref, en tout cas, j'ai décidé de les prendre. Ça se voit plus à l'œil nu que là, comme ça. Mais j'ai décidé de les garder. Eux aussi, ce sont des produits que j'ai envie d'utiliser un peu plus. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti de chez Beauty Bay. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, c'est le Flash. Et je crois que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Lui, il est vraiment hyper pétant. Les paillettes sont hyper belles. Et lui, il est hyper lumineux et très blanc, en fait. Donc lui, il est bien quand on veut des paillettes et tout. Donc vraiment pas mal, sachant que mon anniversaire arrive bientôt. Je pense que c'est parfait pour la saison. Et pareil, j'ai décidé de ressortir mon Farsali
Donc c'est le Glow Up. Alors lui, c'était ma copine Anna qui me l'avait offert il y a déjà un petit moment et j'ai même peur, j'espère qu'il a pas séché parce que comme c'est un genre de gel, j'ai peur qu'il ait séché. J'espère pas. Lui, je pense qu'il faut que je l'utilise et que je le termine parce que, ouais, vous voyez, il commence déjà à tirer la tête. Au niveau de l'odeur, il sent toujours bon, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais lui, il faut que j'essaye de le continuer et de le terminer. Je pense qu'il faut que j'arrête de le ranger et que je l'utilise en fait et que je le termine parce que les produits crème comme ça, c'est pas ad vitam aeternam, n'est-ce pas? Pour les palettes, je suis un peu partie dans tous les sens. J'ai choisi 8 palettes, mais vous allez voir qu'elles n'ont rien à voir. Enfin, certaines ont un peu de lien, mais elles n'ont rien à voir. J'avais envie de couleurs, de peps et j'ai envie de remettre un peu de bonne humeur et de bonnes choses dans ma vie, donc voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir des couleurs. Donc j'ai décidé de sortir la Makeup by Mario que j'ai eu dans mon calendrier Sephora de cette année. Alors je sais pas s'il y a une référence sur celle-là, si c'est la Bronzy Glam que je n'ai pas du tout encore utilisée et je me suis dit que du coup il fallait que je l'utilise et que je la teste parce que j'ai encore jamais testé et en plus elle est hyper belle et même pour faire des make-up tranquilles pour tous les jours elle est superbe. Franchement j'adore. Le bronze là, enfin le chocolat il est hyper beau et je pense qu'avec les teintes de bronze justement ça va être canon. Donc hâte de tester cette marque et comme je vous ai dit elle était dans le calendrier et j'ai pas encore testé la marque donc let's go, on y va. Ensuite j'ai ressorti une vieille antiquité parce que je crois que ça je l'avais acheté pendant le confinement. Enfin bref, c'est une palette de Révolution, donc c'est la Forever Flawless Birds of Paradise. Et celle-ci, elle envoie du pâté parce qu'elle est très colorée. Et dans mes souvenirs, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Vous allez le voir, les fards paraissent presque neufs. Voilà, elle est comme ceci, elle est hyper colorée. On a 2 fards ici où ce sont des paillettes compressées. Elle est canon. Et voilà, je me dis que le printemps qui arrive, j'ai envie de ressortir des couleurs et j'ai envie de peps comme ça. Donc voilà, les bleus, les roses et tout, j'adorais ça. Ça fait saut 2017-2018, les make-up colorés et tout, mais... moi, je reste dans cette vibe-là, j'aime beaucoup. Donc, voilà, chacun ses goûts et ses opinions. Ensuite, j'ai ressorti la Color Clash de chez Sephora, comme ceci. Donc, c'est une violette. Je sais même pas si elle existe encore. Que j'aime beaucoup également et que j'ai pas assez à utiliser à mon goût. Et en plus, on peut faire pas mal de trucs. Alors, en plus, elle était hyper intéressante parce qu'il fallait faire ça pour pouvoir l'ouvrir. Donc, hop. Et en fait, je vais vous montrer. Elle est assez froide, celle-là. Donc, je me disais aussi que ça pouvait être pas mal. Voilà, elle est comme ça. Et alors on peut voir que ce fard là je l'ai déjà beaucoup utilisé. Le bleu je sais pas si vous allez le voir mais il a un petit trou parce qu'il est super beau ce bleu là. Le violet ici est canon aussi et le gris est très sympa aussi. Enfin voilà, elle a des teintes qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on ne voit pas toujours dans les palettes. Donc je me disais que c'était cool. Bon malgré le beige et le marron mais ça c'est toujours assez utile. Celui-ci pour estomper. Je trouve que c'est un bon combo en termes de couleurs et ouais j'ai envie de la ressortir et de la réutiliser celle-là. Voilà tout simplement. Pas forcément besoin de me justifier, hein. Mais non, elle est vraiment cool, celle-là, et vraiment belle. Bon là, je triche un peu, c'est une palette qui est sortie déjà depuis un long moment, mais que je n'avais pas encore acheté, que j'ai acheté pendant les soldes, donc vous ne l'avez pas encore vu sur ma chaîne. C'est la Zendo palette de Natasha Denona, elle était trop cool, parce qu'elle était soldée genre à 50%, et il y avait les réductions de 15% supplémentaires quand on achetait plusieurs produits et tout, enfin bref, elle m'est revenue vraiment pas cher, genre 30 €, quelque chose comme ça. Je ne l'avais pas du tout, c'est ma première grande palette Natasha Denona, et je ne regrette pas. J'ai d'ailleurs réalisé le make-up d'aujourd'hui avec, et je l'ai déjà utilisé il y a quelques jours aussi pour faire un autre make-up, et franchement, elle est tombée par terre, la qualité est super bien. Je trouve que la qualité n'est pas pareille que celle des petites, les grandes ont l'air un peu mieux, je trouve. Après, c'est peut-être... pour celle-là, je ne sais pas. Je vous la montre, même si vous la connaissez, mais je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve que les chauds ici sont très jolis et les teintes de bleu et de vert qu'on a là, c'est pas des teintes qu'on voit partout. Et franchement, j'ai déjà utilisé, alors pour le make-up d'aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc voilà, j'ai fait la croix. Très très beau, voilà, c'est canon, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire un genre de halo. Et la fois dernière, quand je me suis maquillée, j'avais réutilisé donc ces deux-là, mais j'étais plus partie dans celle-là, celle-là et celle-là, et j'avais utilisé un petit peu de ça, et franchement, c'était très joli, et elle est trop belle. Donc, non, franchement, j'adore. Et alors, cette couleur-là, là, vous voyez pas, mais il y a des micro-paillettes vert-bleu, enfin, waouh, elle est canon, et je regrette pas du tout de l'avoir prise, parce que, clairement, j'adore les make-up que je fais avec, donc je me suis dit, Solène, tu la gardes, clairement, il n'y a pas de question, tu la réutilises dans ta rotation. Ensuite, alors celle-ci, elle était dans la rotation de la fois dernière parce que j'ai pas trouvé d'occasion de l'utiliser. Donc c'est la Gall of the Moon de Gloss Gods. Pareil, je me suis dit Solène, sérieusement, t'as craqué, t'as eu 2 mois pour l'utiliser, tu l'as pas fait. Après j'avoue qu'en janvier-février, j'ai pas pris trop le temps de me maquiller. Et puis pendant les vacances de février, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me recentrer. Donc ce qui fait que je me suis pas énormément maquillée pour sortir. Mais elle est super belle en fait, elle a que des fards à effet comme ça et tout. Et oh my god, ma Norvina vient de tomber par terre. J'espère qu'elle a rien.
Donc je vous disais, je vais réutiliser, enfin remettre cette palette dans ma rotation pour l'utiliser parce que clairement elle est trop belle et je ne sais même pas pourquoi j'ai pas pris le temps de l'utiliser parce qu'elle est canon. Je pense qu'elle me coince un peu dans le sens où il n'y a pas de mat, c'est que des fards à effet, donc c'est difficile de l'utiliser toute seule. Mais promis, je vais l'utiliser. Palette suivante. Donc j'ai décidé de ressortir, comme vous l'avez entendu, de ce fait, une Norvina, et pas n'importe laquelle. J'ai décidé de ressortir la première Norvina comme ça de ABH. Je l'avais achetée aussi pendant le confinement et je trouve que je l'ai pas assez utilisée. Alors, je trouve qu'elle a pris cher. Je vous l'avais déjà montré lors d'une rotation, genre le packaging ici a pris trop cher, mais je sais pas pourquoi, parce que je fais attention à mes palettes, donc je suis trop deg qu'elle ait ce coup-là. Mais c'est pas du fait qu'elle est tombée, hein, parce que ça y était déjà, donc j'espère qu'elle a rien. Non, ça va. Elle est tombée, mais elle a rien. Voilà. Alors j'ai décidé de la reprendre tout simplement parce qu'elle est très colorée et encore une fois, il y a un peu de tout. Il y a des roses, il y a des bleus, il y a des jaunes, du rouge, du noir. Voilà, je l'aime bien et je me suis dit, allez Solène, tu la ressors parce que c'est une palette que tu avais kiffé quand elle est sortie et elle a plein de couleurs. Et je pense que celle-là, on pourrait vachement la coupler avec la Gala of the Moon que je vous parlais juste avant. Dans le sens où là, il y a quand même pas mal de mat et je pense qu'il y a peut-être de quoi faire un combo. Voilà, je ne sais pas, à voir. Si jamais vous voulez suivre, n'hésitez pas à regarder sur Insta parce qu'en général, je vous partage mes looks en story ou dans les posts parce que je commence à reprendre petit à petit Insta que j'avais complètement laissé à l'abandon depuis octobre. Si vous avez suivi les événements, voilà, j'avais repris YouTube mais Insta c'était complètement laissé mort. Ensuite, alors je crois que celle-là, elle était dans une rotation il y a pas si longtemps, mais à mon goût, je l'ai pas assez utilisée. Donc j'ai décidé de ressortir une Morphe, donc avec Maddie Ziegler, comme ça. Et vous allez voir qu'elle est assez colorée, mais celle-ci, elle est dans des teintes un peu plus claires. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas la ressortir. Et puis elle a des teintes un peu plus passe-partout également. Donc, hop, elle est comme ça. Et vous voyez, il y a quand même vachement de neutres qui sont ici, tout en ayant une belle rangée de colorés et une rangée de foncés. Donc je me suis dit, tu la ressors, elle va être cool, et on pourra peut-être même la coupler avec la Make Up by Mario, si jamais j'ai besoin un peu plus de mat ou des choses pour estomper et tout, je pense qu'elle peut être pas mal, et elle est belle. Donc voilà, vous avez vu, je ressors plein de vieilles palettes, hein, parce que le principe des rotations, normalement, c'est de faire tourner son maquillage pour ne pas utiliser toujours les mêmes choses. Bah là, je pense qu'on peut dire que j'ai réussi ce défi, puisque je ressors quand même des antiquités, hein, parce que cette palette-là, elle est super vieille, je crois que je l'ai achetée il y a 4 ou 5 ans au moins. Et je termine avec la dernière. Bon, évidemment, j'avais dit que je sortais que des vieilles palettes, mais j'avais quand même très envie, depuis que je l'ai eu, de sortir cette palette que j'ai eue par ma copine Sixtine de la chaîne Beauty Illusion. Donc la Smoky de chez Beauty Bay qu'elle m'a offert à Noël et que j'ai pas encore utilisé. Je me suis dit, allez Solène, let's go. En plus, j'ai une copine qui fait son anniversaire le jour où vous allez avoir la vidéo. Que vous, la vidéo sort samedi, donc c'est ça. Le samedi soir, du coup, le jour où vous voyez cette vidéo, ma copine fait son anniversaire sur le thème noir et argenté. Donc, bah écoutez, ça tombe sous le sens que je vais utiliser cette palette. Voilà, ça reste dans le thème. Donc, on a de l'argenté, du noir, du gris, voilà, de quoi faire des smokies. Les deux rangées ici d'irisés sont absolument magnifique, très très beau. Je pense que pour le make-up que je vais faire ce week-end, je vais sûrement partir sur ces argentés là. On a pas mal de gris différents, pas mal de là on a un noir très foncé et ici on a un gris très très foncé qui frôle le noir. Ici on a presque même un bleu. Là ici c'est une couleur très intéressante parce que c'est un genre de top avec des sous-tons violets. Donc je me suis dit allez, celle-là tu la sors et tu l'utilises. Je pense qu'on peut faire même des looks un peu grunge et tout, enfin voilà. Je sais pas si ça vous intéresse des looks dessus, je sais plus si je vous avais déjà demandé. N'hésitez pas, même si elle est pas récente. Elle est toujours sur leur site, donc pourquoi pas, ça me ferait plaisir et ça ne me dérange pas du tout. Bah écoutez, j'ai terminé cette rotation qui ma foi est quand même bien remplie, qui va beaucoup me plaire je pense avec l'arrivée du printemps. J'ai décidé comme je vous ai dit de remettre pas mal de couleurs dans ma vie et de joie si on peut dire, si on y arrive. Mon anniversaire arrivant, au moins j'aurai de quoi faire un beau make-up je pense. Après peut-être que je ferai un petit écart et que je prendrai une autre palette, j'en sais rien, on verra bien. Mais voilà, je suis très contente de changer de rotation, ça me fait plaisir de sortir toutes ces palettes et de les redécouvrir parce que c'est aussi le principe de rotation, donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous a rendu nostalgique ou ce que vous utilisez en ce moment dans votre rotation, votre produit préféré, le produit que vous comptez terminer ou vous souhaitez absolument terminer cette année. Moi je persiste que je pense que pour fin 2025, celui-là il sera bien avancé parce que là on est en mars, il est déjà là. Bon allez, peut-être 2026. On reverra au fur et à mesure des mois quand je vous présente mes rotations. Enfin bref, voilà, j'ai terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Si tout va bien, normalement ce sera un haul. Voilà, bisous bisous, ciao ciao.